Alors on est dans une espèce de temps qui n'offre plus de continuité ou de durée pour une histoire réelle, pour des événements réels, avec leurs contradictions, avec leurs... Bon, on est dans une échéance prescrite comme ça. Hein. Une bonne image, c'est aussi cette espèce d'horloge numérique, par exemple, qu'il y a à Beaubourg, là, qui compte toutes les secondes qui nous séparent de la fin du millénaire, hein, jusqu'à l'an 2000. Alors ça, c'est le countdown, hein, le compte à rebours. Et ça, c'est un temps, c'est une temporalité qui n'est plus celle de la durée ou de l'histoire. Hein. On se contente d'épuiser le capital temps. Hein. On se contente d'épuiser le capital vie, on se contente d'épuiser le capital technique, etc. Enfin, c'est un système qui me semble arriver à une limite par épuisement de ses propres possibilités. Cet individu qu'on appelait sujet, hein, parce que c'est peut-être différent, effectivement, ce sujet-là, lui aussi, il disparaît un petit peu. C'est-à-dire qu'il est immédiatement ventilé, enfin dispersé dans les réseaux, enfin ces réseaux d'information, de communication, etc. Et il n'est pas affronté, quoi. Il est en relation simplement avec des autres, comment dire, des autres terminaux, quoi. C'est presque, on a presque un ordinateur général. Et puis tout le monde est branché, tout le monde est sur le réseau, et le sujet, lui, se disperse, en fait, en quelque sorte, dans tous les processus du réseau, mais nulle part, en quelque sorte, il n'est, comment je veux dire, nulle part il ne se retrouve lui-même. Ou bien alors, on tend au contraire à l'identifier lui-même totalement. Hein, il devient totalement identique à lui-même, dans la mesure où il est là, avec toutes les possibilités de contrôle, hein, l'information, tout, il a tout. Au fond, il n'a plus besoin de rencontrer personne. Hein, il est proprement identique à lui-même. C'est la fin de l'aliénation, en quelque sorte, hein, celle selon Hegel et tout ça. Il n'y a plus besoin d'autre, parce que le même peut exister dans sa bulle, hein, une espèce d'autarcie, comme ça, une espèce d'autoréférentialité, hein, grâce à tous les moyens techniques de vivre seul, hein, et de maîtriser son environnement. Alors là, ça équivaut à un isolement, une isolation plutôt, hein, comme on dit, enfin, en termes d'isolation, au sens où le sujet peut être coupé du monde, coupé des références, coupé de l'autre et tout, et exister purement, virtuellement, comme ça, au milieu de sa nébuleuse technologique, quoi. Tout ça peut devenir de plus en plus superflu, inutile. Mais là, nous, on aurait affaire à un ennui plus radical que ça, qui est l'ennui du temps réel. Je ne sais pas comment exprimer ça. C'est plus du tout un ennui à distance. Enfin, le fait que le temps est vide, mais on aurait des tas de pulsions si on pouvait pour le remplir. Non, là, c'est l'ennui par le fait que le temps est plein. Hein, le temps est réel, puisque le temps réel, il n'y a pas de vide. Hein, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de vide. Donc c'est une espèce d'ennui, comment je dirais, informatique à ce moment-là. C'est l'ennui des réseaux, c'est l'ennui de la communication absolue, c'est l'ennui de l'information non-stop. Hein. C'est un ennui qui tient alors là à la saturation, hein, à l'excès d'information, à l'excès de communication, etc. À la fin, on se retrouve dans une sorte d'espace vide, enfin d'espace inutile, et on se sent devenir soi-même inutile par rapport au fonctionnement du réseau lui-même, quoi. Et déjà, on peut s'apercevoir que des générations ou d'autres générations n'auront plus du tout cette espèce de ressouvenir, de repentir des choses, non, seront comme ça purement opérationnels, et là il n'y aura pas véritablement de sentiment de perte. Il n'y aura plus ni perte, mais il n'y aura pas de gain non plus, hein, c'est ça le problème. C'est que là où il n'y a plus de perte, là où il n'y a plus de dépenses, il n'y a pas non plus de bénéfice, hein, c'est ça le problème. On perdra à la fois la perte et le bénéfice. Mais je pense que le sentiment de ça s'atténuera de plus en plus, et qu'on aura affaire, bon, simplement à une espèce de pratique, de praxis comme ça, qui sera plutôt de l'ordre de, je dirais, l'acting out, hein, plutôt que l'action. Ça ne sera plus un domaine d'action, de volonté, mais un domaine de performance, d'acting out, etc. Et là, les choses s'épuisent dans leur propre processus. Hein. Le processus s'épuise tout seul. Et là, il n'y a pas de sentiment d'avoir perdu quelque chose. Non, enfin, moi, je ne reflète pas là mon propre sentiment. Hein. J'essaie de me dire qu'est-ce qui peut se passer. On voit déjà les prémices d'un monde comme ça, atone, monotone, où la tonalité aura disparu.